Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Keizaku. Dans celle-ci, nous verrons la loi binomiale. Nous l'illustrerons justement par le biais d'un exemple, celui du lancer d'une pièce. Comme nous savons tous, une pièce peut soit être sur son côté face, soit sur son côté pile. Si de plus je vous donne la probabilité d'apparition de la face comme étant égale à 0,4, vous en déduirez naturellement que celle du côté pile, qui est égale à 1 moins 0,4, est égale à 0,6. Vu que F et P sont deux événements opposés. La première des questions que je vais vous poser est la suivante. Donc, en effectuant deux lancers, quelle est la probabilité d'obtenir cette disposition? C'est-à-dire, en premier temps, la face, et dans le deuxième lancer, la pile. Alors, écrivons P de F inter P. Ou bien, si on veut, donc éviter l'ambiguïté, P de F1 inter P2. J'ai deux événements qui sont indépendants, c'est-à-dire l'événement F1, apparition de la face lors du premier lancer, P2, apparition de la pile lors du deuxième lancer. Je peux donc écrire que P de F inter P est égal à P de F fois P de P. Et le résultat, il en découle 0,24. Donc, dans le même esprit, deuxième question, en effectuant toujours deux lancers, quelle est la probabilité d'obtenir une seule face? Alors là, j'ai deux possibilités par contre. Soit la face, elle apparaît en deuxième lieu, soit elle apparaît en premier lieu. D'accord? En nommant grand A, cet événement-là, apparition d'une face, alors P de A est égal à P de P inter F, plus P de F inter P. P1 inter F2, F1 inter P2. Donc c'est juste pour éviter l'ambiguïté. J'ai toujours des événements qui sont indépendants. Je peux donc écrire que c'est égal au produit, plus le produit. En dernier lieu, j'écrirai que c'est égal à 2 fois 0,6 fois 0,4, à savoir 0,48. La différence avec la première question, c'est que ici, j'ai tenu compte du nombre de possibilités totales que j'ai. J'ai trouvé que c'est égal à 2. D'accord? Alors, troisième question. Cette fois-ci, on va effectuer 10 lancers. On va lancer 10 fois la pièce. Quelle est la probabilité que j'obtienne cette configuration? 5 faces, puis 5 piles. Alors, de la même manière que j'ai résolu la première de mes questions, donc écrivant en nommant grand B cet événement-là, d'accord, en nommant grand B cet événement-là, j'ai P de B égale à la probabilité, donc P, de F1 inter F2 inter F3 jusqu'à F5, inter P1 inter P2 inter jusqu'à P5. En fait, j'ai toujours des événements qui sont indépendants. Je peux donc conclure en écrivant P de F puissance 5 fois P de P puissance 5. À savoir 0,4 puissance 5 fois 0,6 puissance 5. Excellent. Alors, la dernière question de mon exemple. En effectuant toujours 10 lancers, quelle est la probabilité que l'on obtienne 5 faces, peu importe leur ordre, peu importe leur configuration? 5 faces, c'est ce qui compte pour moi. Donc, pour modéliser le problème, je vais considérer un petit tableau dont les colonnes représenteront le numéro des lancers et dont les lignes représenteront les combinaisons et les possibilités que je peux avoir. Donc premier lancé, deuxième lancé, troisième, quatrième, après on aura première possibilité, ou bien combinaison si on veut, deuxième combinaison, troisième combinaison, etc. Alors, quelles sont les combinaisons que je peux avoir? Bien sûr, je ne peux pas les énumérer toutes. À titre d'exemple, je peux avoir 5 faces dans les 5 premiers lancés. Bien sûr, lorsque je mets des pointillés, ça signifie que j'ai des piles. Ou bien je peux avoir 2 faces dans les 2 premiers lancers, 2 faces dans le 6e, 7e et 1 face dans le 8e. Quand je mets des points toujours, c'est des piles. Donc je vais m'amuser un peu à positionner les différentes faces dans les différentes cases.
je vais me rendre compte que ce qui sépare une possibilité d'une autre, c'est le positionnement des faces. C'est-à-dire, il y a il y a plusieurs façons de positionner les 5 faces parmi les 10 numéros. Et donc, je vais me poser la question suivante. Combien de possibilités est-ce que j'ai de poser 5 faces dans les 10 numéros? Ou bien d'associer les faces aux numéros? C'est simple. Donc, le nombre total de possibilités est égal à C5 parmi 10 combinaisons. La deuxième question que je vais me poser, c'est la probabilité donc d'avoir 5 faces dans un ordre prédéterminé, dans un ordre établi. Comme ce qu'on a vu dans la question numéro 3. Par exemple, pour la première possibilité, pour obtenir 5 faces dans les 5 premières positions, on a vu que c'était égal à 0,4 puissance 5 fois 0,6 puissance 5. Alors pour la deuxième possibilité, c'est-à-dire la deuxième ligne, le même principe que la question numéro 3, ça nous permet d'obtenir le même résultat. C'est-à-dire que chaque ligne, chaque possibilité, elle a la même probabilité. L'univers est équiprobable. D'accord? Et donc, pour en venir à ma question, je vais écrire P de B, c'est égal à la somme de toutes les probabilités d'obtenir 5 faces dans un ordre établi. Et en tout, combien est-ce que j'en ai? J'en ai C510. J'ai C510 combinaisons. Et donc, je peux conclure P de B est égal à C510 fois 0,4 puissance 5 fois 0,6 puissance 5. Alors maintenant, généralisons ce qu'on vient de faire. Donc on va considérer ce qu'on appelle une expérience binaire. Donc qui va découler sur deux résultats possibles, soit succès avec S, soit échec avec E. Et donc on va noter la variable aléatoire grand X, le nombre de succès que je vais obtenir. Nombre de succès que je vais obtenir. Bien sûr, en gardant en tête que je répète mon expérience n fois. Comme le lancer de pièces, souvenez-vous. Nous avons lancé 10 fois, ou bien 2 fois. Alors, la probabilité que grand X soit égal à K, c'est-à-dire que j'obtienne K succès, est égale à la probabilité du succès à la puissance K, fois la probabilité de l'échec à la puissance n moins K. La probabilité de l'échec, bien sûr, est égale à 1 moins PS. Le tout fois CKN, comme nous l'avons vu dans la quatrième question. Souvenez-vous bien, nous avons vu C410 fois 0,4 puissance 5 fois 0,6 puissance 5. Alors, cette loi de probabilité, on l'appelle la loi binomiale. Elle est notée BNP, la loi binomiale de paramètres NP, ou bien NPS. En fait, ici, je considère P comme PS. On est bien d'accord? Excellent. Alors, pour continuer notre cours, donc l'espérance mathématique d'une variable qui suit une loi binomiale est égale à n fois p. Pour le démontrer, c'est très simple. On va justement écrire que l'espérance mathématique est égale à la somme des k fois p de x égale à k. D'accord? Et on va remplacer la formule donnant probabilité de x égale à k. D'accord? Donc par la suite des manipulations mathématiques, on va repérer une écriture de la forme somme des k ckn x à la puissance k. Et ça va justement m'évoquer en fait la dérivée, plus ou moins, donc du binôme de Newton appliqué à 1 plus x à la puissance n. Donc c'est un calcul mathématique que vous pouvez faire dans votre brouillon. Par la suite, nous pouvons obtenir que l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale est égale à n fois p, c'est-à-dire le produit de ses paramètres. La variance quant à elle, on ne va pas la démontrer dans cette vidéo, est égale à n fois p, fois 1 moins p. Pour l'écart type, bien sûr, c'est égal à la racine carrée de la variance. Donc finalement, nous allons vous rappeler l'espérance produit des paramètres. Alors, pour conclure cette vidéo, nous avons choisi donc une petite application. D'accord, une petite application à faire ici. Donc l'application, elle consiste en quoi en fait? C'est une expérience de tirage avec remise, donc tirage avec remise, 10 fois, à partir d'une urne. Donc, tirage avec remise, 10 fois, à partir d'une urne. Une urne, justement, qui me contient 2 boules rouges et 3 boules noires. Ça veut dire quoi, tirage avec remise? C'est-à-dire que lorsque je tire une boule, dans un premier temps, par exemple, une boule rouge,
dans le premier tirage, je vais la remettre, puis effectuer mon deuxième tirage. C'est-à-dire, pour chaque tirage, j'aurai toujours les mêmes éléments à tirer. Ok? La question est la suivante. Quelle est la probabilité que le nombre de boules rouges que je tire, que je vais noter par la variable aléatoire grand X, soit égal à 4? P de X est égal à 4. À quoi est-ce que c'est égal? Alors je vois ici que ma variable aléatoire grand X, elle suit une loi binomiale. On est bien d'accord. Elle suit une loi binomiale parce que j'ai deux résultats possibles, soit R, soit N. Et donc on va calculer P de R, qui est égal à 2 sur 5. 2 boules rouges sur 5 boules au total. P de N, bien sûr, est égal à 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Et donc, puisque X suit une loi binomiale, je vais écrire C410, j'ai 10 tentatives, c'est-à-dire C410, fois 0,4 à la puissance 4, fois 0,6 à la puissance 6. Et donc, j'ai trouvé ma probabilité en une seule ligne, puisque j'ai su que j'ai une loi binomiale. Donc, pourquoi une loi binomiale? Parce que, voilà, donc le tirage, il va me donner deux résultats possibles, soit R, soit N. C'est aussi simple que ça. Donc, E de X, l'espérance mathématique, comme j'ai dit, c'est égal au produit des paramètres, à savoir 10 fois 0,4. C'est égal à 4. La variance quant à elle, elle est égale à N fois P fois 1 moins P. Après calcul, nous voyons que c'est égal à 2,4. 2,4. Donc j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes, qu'elle vous a permis justement à mieux assimiler cette loi binomiale. Nous vous ferons bientôt de nouvelles vidéos sur les lois probabilistes. Merci de votre attention.